Allez, c'est parti pour l'exercice quotidien d'écriture. Et ce matin, j'ai écrit « L'animal et le sage ». Nous avons pour schématiser deux cerveaux. L'animal qui fait appel au cerveau limbique, celui qui va être responsable de notre survie, qui est très binaire face à une situation, soit je fuis, soit je combats, ou il y a aussi le fait de se replier sur soi. Et nous avons le sage en nous, celui qui fait appel au lobe préfrontal. Lui, il est responsable de l'anticipation, la structuration des idées, de la visualisation. Maintenant, à quoi ça sert de savoir tout ça? L'idée, c'est de mieux se connaître face à nos actions, ou plutôt, je devrais dire, nos réactions. En effet, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, lorsqu'ils rencontraient un tigre, le cerveau limbique, avec ce qu'on appelle l'amygdale, s'activait et ils prenaient soit la fuite ou le combat. En revanche, aujourd'hui, nous ne rencontrons plus trop de tigres en tête-à-tête. Mais il a été prouvé que face à une critique d'une personne, nous activons ces mêmes parties primitives du cerveau, celles de la survie. Et le combat peut s'apparenter par des paroles violentes ou le repli sur soi, se taire et se replier. L'idée est de savoir identifier les moments pour laisser cet espace de réflexion qu'on appelle la conscience, entre le moment où je reçois une critique et ma réponse. Cet espace de réflexion va laisser place au cerveau du lobe préfrontal pour apporter une réponse plus rationnelle et maîtrisée qui fait appel au sage d'entre nous. Donc la prochaine fois que tu ressens une réponse plus forte, la prochaine fois que tu ressens une réponse avec un fort stress ou une émotion vive, il faut que ça pop-up dans ta tête, respiration, et dis-toi, pose-toi la question, comment le sage qui est en moi répondrait face à cette situation et non l'animal. Je te laisse là-dessus. Nous, on se dit à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao.